qui est d'ailleurs président de l'association. Et puis le juge aussi du berger allemand, monsieur Bellard. Voilà, donc il s'occupe bien. On organise bientôt une interview sur lui. Tout à fait. Il est très important de parler justement du dressage en ce moment parce qu'on a remarqué que de plus en plus, les jeunes voulaient avoir des chiens et bien sûr avaient comme dressage, bien sûr, les dressages très agressifs des chiens. On en avait parlé, le dressage des molosses. En fait, le dressage ne devrait pas être dangereux parce que, en vérité, faire mordre un chien, ça devrait être du mordant sportif. Voilà. C'est pas pour tuer, c'est pour maîtriser. Pas plus que ça. Donc, quand il faut donner l'ordre à un chien de mordre, il faut savoir l'arrêter quand il le faut. Parfois, il ne faut même pas laisser le temps à un chien de mordre. Donc, il faut l'arrêter juste avant. Voilà, bien avant. Mais là, on va aller sur un tout autre terrain, celui du concours, donc de la robe, du chien, du berger allemand, le pédigré, tout ça c'est important. Alors, on organise le 24 et le 25 de ce mois, donc demain ce week-end, voilà. Une exposition spéciale de berger allemand du printemps, on appelle ça le printemps. Donc, il s'agit de l'organiser sur 2 jours. Donc, il va y avoir les 12 classes qui vont défiler, c'est-à-dire que des classes les plus jeunes, c'est-à-dire de 4 mois et jusqu'à l'âge de 2 ans, jusqu'à l'âge adulte. Donc vous avez la classe 4-6 mois, femelles et mâles qui vont passer en premier, après les 6-9 mois bien sûr, 9-12 mois, 12-18 mois, 18-24 mois, et vous avez la classe... Alors c'est très difficile justement de maîtriser un animal de 6 mois, 3 mois, en fait, ils sont encore jeunes. Ils sont encore jeunes, ils sont encore très joueurs. Oui, très joueurs, donc il faut savoir leur inculquer un peu, leur apprendre à devenir plus calme. Voilà, plus calme, savoir marcher, c'est important. Puisqu'ils vont passer leur test, donc il faut déjà les habituer à être sur un ring. Ce n'est pas bon, on n'exige pas vraiment qu'ils soient impeccables sur un ring pour un jeune chien un chiot de 4 à 6 mois ou 6-9 mois. C'est déjà grand, hein? Un berger allemand, c'est déjà grand. Assez grand. Donc pour avoir du métier, il faut beaucoup pour le chien, je dis bien le métier du chien, il faut avoir beaucoup de temps de travail pour un chien pour qu'il soit impeccable sur un ring, parce que quand on expose un chien, il faut qu'il sache se montrer aux allures, parce que en fait... Mais déjà le berger allemand, il n'y a pas trop de mal, il est déjà quand même un beau gabarit, une belle allure. Grâce à sa morphologie, à ses ondulations avant, arrière, enfin toute la ligne de dessus, enfin tout ça, il faut le voir sur place pour comprendre mieux les choses. La robe aussi, vous avez la couleur de la robe, oui, c'est important la couleur de la robe, parce que le berger allemand, il ne doit pas être très clair. Ça, c'est un chien loup, ça. Ça, c'est des huskies. D'accord. Des huskies, oui. Très bien. C'est des Sibériens huskies. Mais ça, ils ne vont pas défiler. Non, ils vont pas défiler. Ils ont participé à un concours multirace avec un juge belge la dernière fois. Voilà. Vous avez la fille qui est dresseuse là. D'accord, la fille dresseuse. D'accord. Alors ce sont des races qui s'adaptent ici en Algérie parce qu'ils sont des animaux du grand froid. Oui, c'est des animaux du grand froid, ça, ils peuvent s'adapter. Maintenant, quand on a la chance de les avoir petits, il est préférable d'être grands, ils auront peut-être un peu de mal à s'adapter, mais bon, ils finiront toujours par s'adapter. Parce qu'en fait, je pense que, peut-être que les vétérinaires sont d'accord avec moi, c'est la nature de la robe, enfin du duvet du chien, c'est lui qui doit s'adapter aux aléas du climat. Quand il fait chaud, il doit fournir le pâle qui le protège contre les grandes chaleurs, et vice-versa, en hiver, il fournit le pâle qui le protège contre le froid. Très bien. Alors, quelle est la différence entre un éducateur de chien et un dresseur de chien? Enfin, c'est la même chose. D'accord. Maintenant, quand il s'agit de concours, il y a plutôt des conducteurs. On parle des conducteurs de chiens, parce que le conducteur de chien, c'est pas forcément le propriétaire de chien. C'est un conducteur qui tient le chien, et le propriétaire tourne, enfin, il fait des appellations au chien, en fait, à son chien, pour que le chien, pour qu'il le suive et il se montre de la manière la plus exemplaire possible. Quels seront donc les tests à franchir et à réussir? Alors, les tests, pour les jeunes chiens, enfin disons pour toutes les catégories d'âge, ils vont passer au test de morphologie, c'est-à-dire individuel. Et les juges, les 2 juges qui vont se succéder, le vendredi samedi, vont passer chaque chien au test individuel, c'est-à-dire ils vont apprécier morphologiquement le chien, c'est-à-dire qu'ils vont voir ce qu'il présente des défauts, parfois même éliminatoires, puisqu'il y a des problèmes qui sont susceptibles d'éliminer un chien, parce que c'est des tares, il ne doit pas exister dans l'élevage. D'accord, c'est-à-dire que peut-être au sein d'un croisement, non, même pas ça? Même pas, on n'arrive pas là, parce que le croisement en lui-même, c'est pas une race. On parle de race pure. Pédigré.
chien qui n'a pas, vous pouvez trouver dans la rue un berger allemand de race pure, simplement il n'a pas d'affiliation. S'il n'a pas d'affiliation, on n'a pas le droit de passer les contrôles parce qu'on ne connaît pas les origines. Donc dans la fiche, il faut tout avoir. Hein. Dans un certificat de naissance ou un pédigré, si vous voulez, il y a toute une généalogie du chien. Il y a les parents, les grands-parents, arrière-grands-parents. Vous avez toute une généalogie. Donc pour passer le concours, il faut déjà avoir cette fiche. Cette fiche déjà, un certificat de naissance qu'on appelle un pédigré provisoire. Et à l'âge de 15 mois, il passe une confirmation, c'est-à-dire qu'il doit passer le test de confirmation avec un juge confirmateur afin qu'il détermine ses aptitudes en matière. Ça fait rire parce qu'ils ont presque leur S12 à eux aussi. Voilà, pareil, tout le monde le dit. Voilà. Donc il passe un truc de confirmation et si le juge il dit que c'est ce chien, il n'a pas une telle de problème, il n'en a pas, il est sélectionné comme étant un chien qui peut se reproduire. D'ailleurs, c'est à la base de la sélection. Voilà. Donc plus tard, il y aura donc un autre test à franchir, donc savoir marcher avec bon, le savoir marcher, ça commence à partir de 4 mois jusqu'à l'infini, jusqu'à ce qu'on termine de faire concourir un chien. Maintenant, il y a le test de caractère. Le test de caractère, c'est le moment. Et ça, il aura lieu le samedi à 10h du matin. Donc on fait passer uniquement les chiens adultes, c'est-à-dire les femelles à l'âge adulte, qu'on appelle classe travail femelle et mâle, entre parenthèses travail, c'est les adultes. C'est la classe ouverte femelle et la classe ouverte mâle. Parce que classe travail, c'est beaucoup plus avancé que ça. C'est en Allemagne, en France, ils font vraiment de l'échelon de travail très et là, c'est pour voir les capacités donc... de mordant et de cessation. C'est-à-dire montrer au juge, ou bien tout le monde, que ce chien est apte à mordre bien, sportivement, j'insiste là-dessus, sportivement, et cesser. Voilà. Avec l'ordre du propriétaire. Voilà. Donc c'est ça, c'est très important. Donc on fait passer les femelles classe adulte, de 2 ans, à passer 2 ans, et les classes mâles. Alors, dans le cas où c'est bien sûr le propriétaire qui a dressé son chien, donc c'est à lui donc, de donner l'ordre, c'est pas un autre éducateur. Oui, forcément, c'est au maître de donner l'ordre, sinon il s'est passé la dernière fois. Il se trouve que la dernière fois, il y a le fils du champion du monde, qui est un chien qui appartient à un ami à moi, qui est dans notre club. Il a fait mordre son chien avec quelqu'un avec lequel il n'a jamais travaillé. Et le propriétaire était en retrait. Le chien, il a mordu et il a décroché, sans ordre du juge. D'accord. Et ça, c'est très mauvais. Et c'était en plein national avec un juge allemand. Donc c'est un chien qui a été disqualifié. En dernier. C'est supposé rappeler son ordre. Ça, c'est très mauvais. Alors qu'il aurait dû le faire lui-même. Voilà. Voilà, c'est vrai. Ben, c'est ça, c'est en fait les concours qui sont de la sorte. Voilà. Pour le dernier peut-être quoi d'autre comme activité c'est surtout ça, hein. On va faire défiler tous les chiens comme ça, et puis jusqu'à la fin le samedi, il y aura la remise des récompenses avec les invités officiels qui sont invités déjà. Donc une belle médaille au gagnant. Oui, le chien qui va réussir. Des médailles, des coupes, enfin, des petits cadeaux de croquettes peut-être, des sacs de croquettes, voilà, c'est tout. Hein. Bah oui, pourquoi pas, hein. Ils ont bien gagné, ils ont bien travaillé. Voilà. Alors, ce qui nous revient donc à dire que le dressage est très important, encore une fois, et ces chiens qui sont malheureusement dressés pour mordre, là vous parliez de mordant, donc sportif. Là, c'est très important de le souligner. Comment est-ce qu'on peut justement travailler sur un chien qui a été mal dressé, dressé pour tuer, dressé pour mordre, faire mal? En fait, c'est strictement interdit de dresser un chien, de faire mordre un chien pour tuer. Oui, mais bon, ça se fait pas. Ça se fait quelquefois. Oui, ça se fait parce que, par méconnaissance, par ignorance, par tempérament, par caractère de la personne, on a envie de faire mordre les chiens. Souvent, le consultant me dit « j'ai envie de faire mordre à mon chien ». Je leur dis « si vous voulez faire des mordres, allez-y, il ne fera pas chez moi ». Bon, le chien mord peut-être spontanément quelquefois. Quelquefois, oui. En fait, le meilleur chien, c'est celui qui est sociable d'abord, parce que la sociabilité, c'est l'indispensable. Ça, c'est là. Les chiens craintifs sont... Voilà, les chiens craintifs peuvent réagir comme ça aussi. Je vais vous dire. Alors, il y a les chiens craintifs, il y a les chiens indifférents et les chiens plus ou moins agressifs. D'accord. Dans tous ces cas-là, vous pouvez avoir des chiens équilibrés. C'est-à-dire le chien agressif, c'est peut-être parce qu'il n'a pas appris à être en société avec d'autres animaux, d'autres humains, surtout avec les humains. Le chien indifférent, et moi souvent je trouve des chiens indifférents qui deviennent très très bons parce qu'en fait ils sont indifférents de nature, sont très sociables. Donc vous avez d'excellents résultats. Maintenant, les chiens qui en peuvent, vous pouvez laisser deux parties. Souvent deux parties, un chien qui devient agressif, un chien équilibré. Et dans les deux cas, le chien agressif,
c'est pas tellement requis. Donc, voilà, en tout cas, ça s'appelle la défaillance de certains caractères. Exactement, hein. C'est tout comme l'humain, bien entendu, voilà, à chacun son caractère. En tout cas, vous êtes là pour nous parler de dressage et surtout du concours qui va avoir lieu donc demain et après-demain. Je rappelle, merci beaucoup. Mais c'est bon, je vous remercie. Voilà. Je remercie tout le monde, les participants qui vont venir et puis les organisateurs. Voilà, je rappelle que vous êtes donc Badreddine Samankour, gérant du club cynophile Marsa. Voilà, c'est du côté donc de Jean-Bar. Et puis donc ça sera demain à partir donc de 9h et après-demain, bien entendu, pour voir un petit peu ce concours de chiens et profiter du vol d'air, bien sûr. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Bonne journée à vous et puis demain vous retrouverez Mahaz Rabia ici à cette même place à partir de 9h du matin. Merci à toute l'équipe, au revoir. لا تم اشتري لا تم خير بدايتك